quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, j'ai nommé ma chronique « Dieu n'est pas un guichet automatique ». Parce que je reçois trop, avec beaucoup de respect, mais je reçois trop de messages où les gens ont l'impression que si Dieu ne leur répond pas, c'est qu'il n'existe pas ou bon. Moi, je vous dis, Dieu répond toujours à nos prières, mais peut-être pas de la façon qu'on voudrait. Alors, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un guichet automatique où on peut y demander ce qu'on veut sans arrêt. Et je pense aussi qu'il faut cesser de toujours demander sans arrêt. Je reçois des messages où des gens disent « Sylvain, veux-tu prier pour telle ou telle chose? » Et moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui que la prière, c'est plus que ça. Parce que si vous me demandez de prier, par exemple, si vous dites « Prie pour, je sais pas, quelqu'un qui vit une grande épreuve », c'est comme s'il y a des gens qui disent « Bon, maintenant que j'ai prié pour elle, moi, je m'en occupe plus. » C'est pas ça la prière. La prière, c'est de dire au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire pour mon ami qui souffre présentement? » C'est de s'impliquer dans la prière. C'est pas dire à Dieu, « Fais donc tout fais tout, moi, je ferai rien. » Ça, c'est pas de la prière. La prière, il faut que ça soit actif. Donc, à l'avenir, quand on va prier, et si vous m'écrivez, prenez le temps de dire au Seigneur, « Oui, je veux te prier pour ma belle-sœur, par exemple, bon, qui vient d'apprendre qu'elle a un cancer. » Mais la vraie prière, ce serait de dire, « Seigneur, inspire-moi qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je peux faire pour aider mon ami qui vient d'apprendre qu'il a un cancer. » Et là, ça devient une prière active et on devient partenaire avec Dieu. Et ça, c'est magnifique. Là, on est capable de dire, Dieu et moi, on va faire quelque chose pour aider mon ami qui vient d'apprendre cette terrible nouvelle. Alors, sinon, c'est trop facile. C'est trop facile de dire, bon, je vais prier pour telle personne et je l'oublie après. C'est pas ça que Dieu veut, ça, j'en suis absolument convaincu. Alors, on pourrait se donner comme objectif à partir d'aujourd'hui de changer notre façon de prier. Et vous allez voir, si on décide de s'impliquer pour aider les autres par la prière, mais aussi en action, regardez bien ce qui va arriver dans vos vies personnelles. Dieu va s'occuper de vous d'une façon extraordinaire et moi, ça, j'en suis convaincu. Et il faut absolument que vous commenciez à faire ça à partir d'aujourd'hui, après l'émission, là, de prier en action. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et aussi, comme je vous le disais tantôt, arrêtons de penser que Dieu va tout régler à coup de baguette magique comme un guichet automatique. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu, c'est un Père de tendresse, c'est un Père avec un cœur de mère qui nous aime. Et parfois, on peut prier pour certaines ou certaines choses et ça n'arrive pas. Et on se dit, mais voyons, Dieu, il ne m'écoute pas. Non, c'est qu'il sait que pour nous, pour le moment, s'il nous accordait ce qu'on veut, s'il nous exauçait, ce ne serait pas bon pour nous dans l'avenir. Lui, il voit des années et il voit toute notre vie de toute façon jusqu'à la fin. Alors, il sait que si il nous exauce aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas bien pour nous dans quelques années. Alors, faisons-lui confiance. Il est le maître du temps. Il est le maître de tout. Il sait exactement ce qu'on a besoin. Et lorsqu'on croit en lui totalement, on n'a pas à avoir peur et on est capable de dire, comme on le dit dans Notre Père, que ta volonté soit faite. Moi, j'ajoute dans ma vie aussi, sur la terre comme au ciel, mais aussi dans ma vie. Parce que la volonté de Dieu pour nous et pour vous et pour tout le monde, c'est que l'être humain soit heureux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je
prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, nous devons payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Et nous n'avons, des fois, des gens me demandent, est-ce que vous avez des subventions? On n'a aucune subvention. C'est vraiment les dons de chaque personne qui écoute qui permet à cette émission de durer depuis plus de 23 ans maintenant. Et on dit qu'on juge un arbre à ses fruits. Et je peux vous dire, et vous le savez, les fruits, ils sont nombreux. Pour le mois de juillet, comme les mois d'été sont toujours assez difficiles, même parfois très difficiles au niveau des dons, il n'y aura pas de cadeau du mois. Et moi, ce que je vous demande avec l'équipe, c'est est-ce que vous êtes prêts à donner simplement par amour pour le Seigneur? Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à ceux, et vous êtes des milliers de personnes qui écoutez et que vous dites souvent, bon, les autres vont donner, j'ai pas besoin. J'aimerais m'adresser à vous aujourd'hui en disant, pourquoi vous ne faites pas un don? Le montant, c'est pas important. L'important, c'est de dire, je vais faire ma petite part pour que la parole de Dieu soit annoncée. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. C'est une belle joie pour moi de me retrouver en votre compagnie encore. 16 juillet, beaucoup de gens sont partis en vacances là depuis hier. Des vacances sans doute très méritées. Je vous les souhaite, nous les souhaitons tous et toutes très bonnes. Moi aussi, je suis sur le point de quitter pour des vacances et j'entends bien en profiter. Jésus va en profiter, lui, de son côté, pour nous rappeler qu'il y a des choses tellement importantes à nous partager et qu'on peut porter comme quelque chose qui porte son fruit, tiens, doucement, au soleil de l'amour de Dieu durant cet été. On laisse nous parler, on est dans l'Évangile de Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui à qui on donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Vous vous rappelez de la chanteuse Édith Piaf. Vous vous rappelez de son petit bout de refrain, sans doute le plus connu. « Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Savez-vous que sur son lit de mort, Édith Piaf, qui est morte jeune,
Édith Piaf disait « Si vous saviez tout ce que je regrette ». Loin de moi l'idée de la juger. Quand on connaît un peu son histoire, elle avait connu une enfance abominable. Et comme on s'est dit il y a quelque temps, chaque personne est le reflet de son enfance. Mais je me sers souvent de cet exemple, de ces propos d'Édith Piaf sur son lit de mort, je m'en sers souvent aux funérailles. Puis je me demande, je dis aux gens, je vois passer, moi, du monde devant moi, des gens dont je sais que leur vie, comme la mienne, était pétrie de contradictions. Et souvent, ça m'amène souvent à me demander, qu'est-ce qu'une vie réussie? Et c'est pas si simple que de répondre à cette question-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Parce qu'on a tous nos petits côtés lumineux et nos petits côtés plutôt ombrageux, et parfois ténébreux, qu'on ne veut pas voir, mais que les autres voient et que Dieu voit. Qu'est-ce qu'une vie réussie? J'en suis venu à me dire, en tous les cas, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, un aspect qui, je pense, est incontournable d'une vie réussie, c'est quand quelqu'un a vécu pas seulement pour soi-même, mais un peu pour les autres quand même. Quand quelqu'un a donné de lui-même pour les autres, là, on peut dire quand même, il y a eu quelque chose de fécond qui nous a fait du bien. Il a réussi, elle a réussi sa vie, cette personne-là. Alors, Jésus nous dit ce matin que sa présence dans nos vies, ça va créer des divisions autour de nous, même dans notre propre famille, hein? Mais si les gens sentent autour de nous qu'à cause de notre foi, nous sommes en quelque part, on ne vit pas seulement pour nous-mêmes, mais en quelque part, il y a quelque chose de donné en nous. Alors, il y a plus d'ouverture pour entendre parler à ce moment-là de Dieu, de l'Évangile, de son amour. En fait, quand les gens nous font sentir qu'ils ne veulent rien savoir, je crois qu'en réalité, ils ne, comment je dirais, c'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est qu'ils boudent Dieu, plus que d'autres choses. Parce que, en quelque part, la souffrance, on pense que ça vient de lui. Vous savez, il y a un philosophe allemand, j'ai oublié son nom, c'est pas grave, il y a un philosophe allemand qui disait « La souffrance, c'est le roc de l'athéisme. » C'est ça qu'on s'appuie. Il y a trop de souffrance dans le monde, on le sait trop, hein? C'est le roc, c'est là-dessus que l'athéisme s'appuie. La confiance qui a été trahie aussi en nous dans notre enfance, on tient Dieu pour responsable de ça, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment confiance en lui. On le croit, en quelque part, responsable de tout ça pour une bonne part. Et évidemment, ça crée pour nous des peurs du divin aussi. Je me souviens d'un écrivain québécois. Avez-vous connu l'écrivain Fernand Ouellette, qui a écrit un livre après sa conversion, « Le danger du divin ». Ça nous fait peur de laisser Dieu se rentrer dans nos vies, le vrai Dieu, parce qu'on va être obligé de se pencher sur un abîme, le nôtre. Lui, il a employé l'image du réveil. Il le dit qu'il était endormi et qu'il s'est réveillé suite à sa conversion. Que l'amour surgisse en nous pour que les autres voient un réveil possible pour eux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je prends quelques instants pour vous remercier d'avance, de tout cœur, de votre grande générosité pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que ce mois-ci, au mois de juillet, il n'y a pas de cadeau du mois. Je vous écrivais, ceux qui reçoivent la lettre du mois, que les 3 derniers mois ont été difficiles. Ça a été plus bas que les années dernières. Alors moi, je vous fais totalement confiance. Je vous rappelle, cette émission-là, elle ne pourrait pas exister si vous n'étiez pas là avec votre prière, mais aussi avec vos dons généreux. Et j'aimerais aujourd'hui m'adresser à ceux qui écoutent et qui n'ont jamais donné. Merci de votre générosité et je vous laisse avec la pensée de Robert. Si tu agis par amour, tu agiras forcément bien. À demain. Bien, c'est comme l'impression d'avoir un ami. Un ami, quelqu'un qui est toujours là. Je sais pas comment dire, c'est vraiment... Je me sens habitée de quelque chose de plus grand que moi, mais de vrai, de profond, c'est pas quelque chose de grandiose ou de, j'entends pas une voix, rien. C'est vraiment juste une profonde certitude que je suis aimée.